Autre objet hier, l'interdiction de la publicité pour le tabac pour les jeunes. Acceptée à plus de 56% au niveau national, l'initiative n'a pas connu le même accueil à Boncourt, dans le Jura, où l'industrie du tabac a élu domicile au 19e siècle déjà. Reportage Loïc Delacour. Entre Boncourt et l'industrie du tabac, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 170 ans. Et les habitants croisés ce lundi n'étaient pas vraiment surpris par le refus de leur commune sur l'initiative populaire Enfants et jeunes sans publicité pour le tabac. Si on enlève ces publicités aux entreprises de tabac, ils risquent de perdre beaucoup d'argent. Donc moi, c'est ce qui m'a fait voter non, du coup. Et pour moi, c'est pas ça qui va inciter les jeunes à ne pas fumer. Je pense que c'est lié au fort attachement des habitants de Boncourt à sa fabrique de cigarettes. À Boncourt, c'est une usine qui est ancrée, quoi. Chez beaucoup de gens. L'usine de BAT est un employeur très important à Boncourt. Pour les autorités locales, c'est donc logique d'avoir voulu défendre les intérêts d'un contribuable d'une telle envergure. C'est sûr qu'en termes de rentrée fiscale, ça a un fort impact aussi pour les finances cantonales. Et puis, c'est peut-être là qu'on peut regretter que les concitoyens du canton du Jura n'aient pas aussi vu ça. Mais après, quel est l'impact de cette initiative sur l'industrie? Je pense que ça va rester plutôt mineur. Du côté des cigarettiers, on regrette aussi le résultat de cette votation. Il sera important que le Parlement mette en œuvre l'initiative avec discernement. Une majorité des habitants de Boncourt espèrent, pour leur part, continuer cette idylle avec le tabac pour encore de nombreuses années.